Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce produit. Il s'agit d'un répéteur routeur de signal qui est proposé par OK. Il s'agit du modèle WF-R7. Alors, le produit est vendu dans un emballage cartonné qui va expliquer sur la tranche latérale à quoi sert ce produit. On trouve à l'intérieur une petite carte d'enregistrement, une notice qui est intégralement écrite en anglais. D'habitude, les produits OK comportent une traduction dans différentes langues, là c'est pas le cas. Et on a également un câble RJ45 assez court pour utiliser le routeur en mode access point. Donc le produit en lui-même, là vous le voyez connecté, branché, et d'ailleurs j'accède à l'interface logicielle du routeur via ma tablette. En quoi ça consiste? Le produit va avoir différentes fonctionnalités qu'on va pouvoir choisir sur les côtés. Comme vous pouvez peut-être voir ici, on a trois options. On a une option routeur, une option répéteur, une option access point, AP. Là je suis en mode répéteur. En fait un répéteur c'est utile quand on a par exemple chez soi une box qui est installée dans le salon, qu'on a une grande maison, qu'on a des murs épais, et qu'on veut pouvoir accéder par exemple à internet dans une chambre qui est éloignée du salon et où le signal Wi-Fi ne capte pas. Donc en fait on va tout simplement brancher le répéteur sur une prise de courant à proximité du point d'accès où on veut se connecter, et on va lier le répéteur à sa box, et le signal de la box va arriver jusqu'au répéteur, et le répéteur va, pour ainsi dire, amplifier, ou permettre, en tout cas non, permettre au signal d'arriver jusqu'à l'ordinateur qui auparavant ne pouvait pas se connecter en Wi-Fi. Voilà un peu le rôle du produit. Alors pour cela, il possède trois antennes qui vont permettre de répéter correctement le signal Wi-Fi. Il faut savoir que c'est un produit qui va fonctionner sur deux bandes de fréquences, la bande de fréquence 2,4 GHz et la bande de fréquence 5 GHz. Donc on a encore deux autres modes, un mode access point qui va permettre justement dans les entreprises où il n'y a pas de connexion Wi-Fi de se connecter au réseau internet et de pouvoir émettre sur les tablettes, sur les ordinateurs portables ou sur les ordinateurs qui ne fonctionnent qu'en Wi-Fi, un signal de manière à pouvoir créer un réseau Wi-Fi là où il n'en existe pas. Et la dernière fonctionnalité, qui est le mode routeur, eh bien, tout simplement ça va se substituer à une box. On va pouvoir paramétrer, configurer le routeur comme on configure une Freebox, une Livebox, etc. en donnant nos identifiants d'abonnés internet, et le produit, le routeur, va permettre d'accéder à internet à l'aide des paramétrages qu'on aura indiqués dans le logiciel. Voilà un peu pour les différentes fonctionnalités. Donc on bascule d'une fonctionnalité à l'autre à l'aide du petit switch qui est situé ici. Sur la face avant du produit, on a différents voyants qui vont indiquer à quoi est destiné le produit. Donc là on voit qu'il est en marche, on a le bouton Power qui est allumé, le bouton LAN, Local Area Network, est désactivé tout simplement parce que je n'ai pas branché de câble RJ45 dessous. C'est pareil pour le RJ45 One, Wide Area Network, qui n'est pas branché. Le WPS il n'est pas activé. Alors je rappelle que le WPS c'est un petit bouton qui va permettre de s'appairer très facilement à sa box. Ça évite d'aller paramétrer dans l'interface logicielle du routeur. Et après on a un indicateur Wi-Fi qui va signaler la qualité du signal. Voilà. Dans la pratique, il y a différents modes d'accès. Le plus simple, comme je viens d'en parler, c'est le mode WPS. Il suffit d'appairer le routeur répéteur à sa box en maintenant appuyer le bouton WPS pendant quelques secondes, et après on procède de même à sa box et la connexion se fait automatiquement. D'ailleurs là on voit que j'ai appuyé sur le bouton WPS et le bouton se met à clignoter. Je n'ai plus qu'à aller sur ma box et effectuer la même procédure. Alors chez moi j'ai sécurisé quand même le réseau, donc j'ai mis en place un système de filtrage par adresse MAC. Donc si je veux pouvoir rajouter dans mon réseau le répéteur OK, il faut en fait
que je rentre les adresses MAC qui sont précisées sur la tranche du produit. Donc ça c'est pas mal qu'elles soient rappelées là parce que souvent on les recherche ces adresses. Voilà, elles sont sur la tranche. On a l'adresse MAC sur la bande 2,4 GHz et l'adresse MAC sur la bande 5 GHz. Voilà. Une fois que l'appairage est effectué, on n'a pas besoin de s'embêter avec les paramétrages de l'interface logicielle du routeur. Ça c'est la première option. La deuxième option qui va permettre d'affiner les réglages et puis de modifier ses mots de passe, etc. Ça va être d'aller directement dans l'interface du routeur, un peu comme on va sur l'interface d'une Freebox avec l'adresse IP 192.168.1.1. Là, en l'occurrence, on doit taper l'adresse IP 192.168.10.1 et on arrive sur l'interface du routeur. Alors là, je suis dans un menu Basic Settings, mais il faut savoir que quand on se log sur l'interface logicielle, on doit s'identifier avec les logins et mots de passe par défaut admin. Une fois que c'est fait, on accède à cette interface-là qui va permettre de paramétrer très finement le routeur pour l'adapter à sa configuration réseau. On peut mettre à jour le firmware, d'ailleurs c'est indiqué, on a une option Upgrade firmware. À ce sujet, il ne faut surtout pas déconnecter le routeur pendant que la mise à jour est en cours. Là je suis sur l'interface principale d'accès, donc on a le choix de la langue en anglais ou en chinois, pas de langue en français. Et donc après, tous les paramétrages se réalisent depuis cette interface-là. Voilà, donc pour résumer, un produit qui est très pratique quand on a besoin d'accéder à Internet, qu'on est dans une grande maison avec d'épais murs en pierre ou le signal capte mal. C'est également pratique lorsqu'on cherche une box de substitution ou qu'on veut pouvoir installer un réseau sans fil dans une petite entreprise qui ne dispose que de réseaux filaires. Voilà pour cette présentation, j'espère que cela vous aura intéressé. Je vous dis à bientôt pour un prochain test. Merci, au revoir.